Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce soir en compagnie de ma très chère collègue Dorothée. Ce soir, on va avoir un show spécial sur tout ce qui est les aquacolores et qui servent énormément pour la technique aquarelle. Moi, je trouve que c'est une des techniques les plus faciles pour faire l'aquarelle. C'est mes produits chouchous, j'adore. C'est populaire en salon. Pourquoi? Parce qu'on peut les travailler facilement. Exactement, et que ça sort un petit peu de l'ordinaire. Ah oui, oui, complètement. Surtout ça. Oui. Ça permet de faire un design rapidement, c'est facile, drôle, on peut utiliser plein d'autres choses. Oui. Voilà. On peut les utiliser en remplissage de design, on peut les utiliser en fond, on peut, pour dessiner des personnages, vous pouvez les mélanger aussi. Voilà. On va les découvrir tout ça du coup. Oui. Hein. Bon, alors, moi je suis Sabine, formatrice et distributrice nationale pour la France. Et donc moi je suis Dorothée Moulietz, je suis formatrice France en Vendée dans le 85. Allez, on vous emmène avec nous. C'est parti. Alors, cette émission, oui. On la commence comment? Parce que moi, j'adore ces produits-là. Donc, en fait, je peux être envieuse de vous les présenter ou de vous les faire redécouvrir. Oui, c'est vraiment une gamme qui a été... il n'y a que 7 couleurs, ce qui n'est pas énorme, mais par contre, avec des possibilités infinies. Exactement. Oui. Donc qui c'est vont pareil, à toute saison. Des petites bouteilles. Faites attention, ce sont des encres. N'oubliez pas en fait de les refermer déjà, c'est très important. Éviter qu'elles s'évaporent. Exactement, ou de les renverser, ça tâche. Voilà. Oui. Mais ces 7 couleurs, elles sont miscibles entre elles. Donc vous pouvez recréer en fait des couleurs. Vous pouvez mettre sur un paper palette sans problème et créer des designs différents. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis ce qui est important aussi à savoir, c'est que ce sont des produits qui sont sûrs. En quoi? C'est-à-dire au niveau de la composition. Il faut savoir que Magnétique est certifié ISO 22716 et que c'est une norme qui nous oblige à avoir des produits 100% cosmétiques, ce qui est relativement rare dans l'industrie de l'eau. Oui. C'est à savoir. Oui. On peut les utiliser, du coup, pour les 4 saisons, ces produits-là. Revenons quand même sur les aquacolores, on ne va pas trop s'égarer. Exactement. Ils sont à base d'alcool et on peut les travailler avec différents produits, avec du prep and wipe, avec de l'alcool, même avec certains top gel. Oui, sur la couche collante directement. Sur la couche collante. Pure, vous pouvez aussi très bien les laisser comme ça, pas forcément faire retravailler. D'accord, voilà. On peut faire des petites touches sans avoir à retravailler, tout à fait. Et puis on peut les travailler sur la couche collante, sur la couche mate, sur la couche brillante, peut-être un peu plus difficile. Alors, oui, plus sur la couche collante, j'aurais quand même tendance à dire, ce qui va nous permettre d'avoir un petit flotté, un petit peu de gras. Enfin, on va voir, je suis sûre qu'on va avoir des démos de ce style-là. Oui. Bon, après, de toute façon, on va les voir déjà, on va les découvrir du coup, parce que c'est bien d'en parler, mais les voir, c'est beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Alors, voilà, j'ai envie de dire, c'est quand même 7 couleurs. Il n'y en a que 7, mais vraiment, bon, après, en plus... Le noir est arrivé après. Oui, le noir est arrivé après, mais il permet... Oui. Tu arrives à le travailler, toi? Il y a des gens qui ont un peu plus de mal à le travailler. Oui. D'accord, ok. La meilleure façon de les utiliser, par contre, évidemment, faites attention, comme c'est de l'encre, c'est un peu semi-transparent. Donc, si vous les utilisez sur du noir, par exemple, ça ne se verra pas. Utilisez plutôt sur du blanc, des couleurs pastel claires ou des nudes, évidemment. Moi, j'adore, c'est les travailler sur une couleur, mais remettre des flakes et les poser après dessus. Ça, avec cette transparence, ça donne un petit effet irisé. J'adore toujours, ça fait toujours son effet.
Et pour les travailler, c'est mieux de travailler avec un pinceau à poil naturel, Oui. comme le Detailer 3, parce que le Detailer 3 est quand même relativement gros, Oui. enfin gros mais petit en même temps. Oui. Ça permet de bien dégrader, de bien travailler un petit peu ces Quand vous formes, voulez etc. quand vous voulez faire des formes, parce Oui. qu'il est possible aussi de le travailler directement au pinceau de la bouteille, hein, aussi. Vous pouvez venir mettre Oui, quelques petites mais- touches. Oui, C'est mais surtout le pour faire les dégrader fonds. après, oui. Ah ben après, pour le dégrader, oui, Mmh, effectivement, vous allez prendre oui. le Detailer. Tout à D'accord. fait. Et on peut aussi, parce que, alors, il y en a qui préfèrent prendre directement l'aquacolor dans la bouteille, dans le flacon, ce qui peut être effectivement des fois dangereux parce que Oui. quand ça se renverse, ça tâche. Donc faites attention à vos vêtements ou portez un tablier. On en a de très beaux chez Magnétique d'ailleurs. Exactement. Quand même. Mais on peut aussi choisir de les poser sur un paper palette et après de venir les prélever avec du prep and wipe. Ça fonctionne très très bien Oui. et on a beaucoup de formatrices qui font comme ça. Oui, alors surtout n'ayez pas peur parce que sur le paper palette, il a tendance tout de suite à sécher. Oui. Donc vous avez l'impression qu'il n'y en a plus dessus, mais à partir du moment où vous remettez votre pinceau dans le prep and wipe et puis vous retournez un petit peu sur votre paper palette, ça revient tout de suite. Alors, tu sais que toi, tu disais que tu aimes bien travailler les aquacolors directement sur la couche collante, Oui. mais il y en a beaucoup qui préfèrent le travailler sur la couche mat ou sur la couleur catalysée et retirer la couche collante. Tout à fait. Les effets ne seront pas les mêmes. Il faut faire des tests parce que même si vous utilisez de l'alcool par rapport à du prep and wipe, les effets ne seront pas du tout les mêmes. Exactement. Oui. Je te propose qu'on aille voir la première démo. Allez, alors, la première démo, donc, elle nous est faite par Michel, qui vient des Pays-Bas et qui est super inspirante au niveau nail art et tout ça. Enfin, inspirante tout court, hein, d'accord. Hein. Et on va aller voir comment est-ce que Michel a créé son nail art avec Exactement. les Et comment elle l'utilise. Voilà, tout à fait. Allez, go. Allez, on regarde ça. Alors, c'est tout à fait le style de design que j'aime beaucoup, avec des couleurs. Donc là, elle a déjà fait son dégradé entre un bleu et un violet, comme vous pouvez le voir. Et elle est venue mettre des petits confettis au niveau de la jonction. Après, elle est venue créer un cadre avec du semi-permanent blanc. Puis, elle a recouvert d'une finition certainement mat. Je pense aussi. Et elle vient créer dans son cadre blanc des petits pétales. Alors, vous avez vu, en fait, elle en met très peu. Oui, ils sont hyper pigmentés. Donc surtout bien remettre en place la pointe de pinceau. C'est très important. Et puis après, elle va pouvoir dégrader la couleur. Donc là, elle a dû tremper dans du prep and wipe, je pense. Là, vu l'effet que ça donne. Elle pousse et elle tire un petit peu. Hein. Et regardez, voilà, ça donne cet effet flouté, cet effet aquarelle tout de suite. Elle fait des tout petits mouvements, tout petits. Ah, très joli. Voilà, donc ces pétales sont dessinés. Elle a retravaillé la base. Là, elle remet que de la finition à l'endroit où elle voulait. Et elle vient utiliser le Fast Liner Gel, qui est le gel Spider, plus communément appelé comme ça. Très agréable à travailler, très facile à travailler. Et puis alors, il casse pas facilement. Enfin, exactement. Quand tu le prends dans le pot, on a vraiment un fil très fin. Quelques petites traces ocre qu'elle remet. Oui. Voilà. Et voilà, son design est fini. Regardez cette composition. Magnifique, superbe. Vous avez pu voir la composition, il y a des designs complètement différents. Elle a pu utiliser les aquacolors en fond ou elle les a utilisés vraiment en design. Magnifique. Oui, alors ça va en toute saison. Même ce style de design là en toute saison, il n'y a pas de faute de goût de toute façon. Exactement. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant alors? Eh ben, je propose qu'on aille voir une nouvelle démo. Encore une démo? Oui. On n'est pas là pour ça. Ah oui, c'est vrai. Donc là, cette fois-ci, ça va être Yulia Goncharova, qui vient d'Ukraine. Exactement, et qui va nous faire une démonstration sur les aquacolors assez étonnante aussi, vous allez pouvoir voir. Incroyable. Oui, allez c'est parti.
notre belle Yulia Goncharova, qui utilise le pigment unicorn, mais je ne sais pas lequel, j'avoue. Oh, pour moi, ça serait... Peut-être le silver, on dirait. Oui. Il est un peu gris. Hein, ouais. Je pense aussi. Ouais, ouais. Alors, Yulia, elle est pleine d'idées. Elle met tellement de produits différents que des fois. Donc là, elle utilise sur la couche collante de sa finition. Oui. Hein, elle est déjà venue faire son fond de couleur en gel polish. Voilà. Ouais, là, elle vient fixer ce pigment. Selon moi, c'est important de penser à ajouter des choses sur le fond pour que ça rende le design plus intéressant. Hein. Donc elle utilise. Alors Yulia utilise beaucoup les mélanges sur paper palette. Exactement. Oui. Et regardez, voilà, c'est pareil. Hein, elle a dû utiliser le prep and wipe parce qu'on voit bien qu'elle pousse la matière et que ça fait cet effet de profondeur. Quand on fait l'alcool, c'est pas pareil. C'est pas pareil. D'accord. C'est très beau déjà. Oui. Là, voilà, je reconnais parfaitement son style. Ah oui, bah complètement, oui. Là, elle vient, vous voyez, elle a attendu que ça sèche un petit peu et elle vient réitérer pour redonner plus de profondeur. Et là, elle utilise un tout petit pinceau. Hein. Ça doit être le 1 ou le 2, je ne sais pas. Detailer 1 ou 2, peut-être le 1. Oui. Rien ne vous empêche aussi, il y a des fois, il me semble que Yulia, elle le fait de mélanger aussi les aquacolors directement avec une base. Oui. Justement pour donner cette profondeur encore plus. Donc là, faire ses contours voilà. Avec les liners et elle vient recommencer, continuer. Ah ben non, là, elle est sur les détails de ses pétales. On a cet effet un peu 3D des pétales. En fait, on les a qu'avec ces détails de liner. Regardez, vous voyez, elle vient donner la forme. Oui. La courbure du pétale. Oui. C'est magnifique. Oui. Elle a un peu de paillettes de flake, je pense. Des petits points blancs, évidemment. C'est incroyable comme ça donne tout de suite. On a vraiment l'impression de voir une vraie fleur. Oui. Ah, mais ça, c'est Yulia. Oui. Très, très beau. La finition, superbe. Ah non, c'est pas fini. Ah, alors elle vient utiliser une technique qui est très sympathique, c'est qu'elle prend des gouttes de peinture Ernest, elle les pose et après vous voyez avec son pinceau qui est nettoyé, elle vient aspirer l'intérieur pour créer cet effet aquarelle également d'ailleurs. Oui, tout à fait, c'est une technique aussi. Hein. On peut utiliser nos peintures Ernest. Oui, les Ernest, qui sont liquides, mais pigmentées. On dirait comme des taches. C'est beau. Je me demande bien d'où est-ce qu'ils s'inspirent tous ces gens-là. De tout, peut-être. Superbe. Ah bah très joli. Voilà. Et sur les autres à côté, quelque chose de beaucoup moins chargé, mais tout aussi. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup Yulia pour ces inspirations. Elle en a tellement. C'est ça. J'essaye toujours de refaire, mais j'ai tellement l'impression de ne pas être à sa hauteur à chaque fois. Ces fleurs un petit peu abstraites. Elle met une petite touche par-ci, une petite touche par-là. Moi, j'ai l'impression que ça ne rend pas du tout ça à chaque fois. En tous les cas, si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas à nous partager vos créations sur notre communauté. C'est important de voir déjà si ça vous intéresse. Puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous plaît, ce genre de démo. Évidemment, alors maintenant, on va parler un petit peu plus technique, entre guillemets. Il est évident qu'avec les aquacolors, on est obligé d'avoir des bases et des finitions pas spécifiques, mais appropriées en tous les cas. Exactement. Voilà. Et on a énormément de produits qui offrent ces possibilités-là, que ce soit au niveau des gels de finition ou des bases. Oh, bah alors, tu es malade? Qu'est-ce qui se passe? Je dois parler trop, à mon avis. Voilà, c'est ça. Et on va aller voir tout de suite un petit clip sur, justement, qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Sur les gels. Allez, go.
On a vraiment une gamme hyper étendue de produits en flacon, de tout, hein, évidemment des couleurs, des finitions, des bases builders, les blushies. Ça nous permet en fait de pouvoir poser sur tout type d'ongles. C'est vrai que maintenant on est sur une génération où on ne peut plus dire à une cliente je suis désolée, nos produits ça tient pas. Non, on a toujours une solution à proposer en fonction des gels. S'ils sont souples, plus durs. Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi vous. Il y a des choses que vous aimez plus que d'autres. Et la gamme magnétique vous permet d'avoir un grand choix et de forcément trouver les produits qui vous conviennent. Et ça, je pense que ce n'est pas offert partout. Complètement Donc, en tous les cas, on est très fiers de représenter Magnétique. Ah oui. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, on va passer sur quoi? Encore une petite démo? Oui, après avoir parlé de tout ça. Oui, je pense que dans cette période un petit peu automnale comme ça, on va peut-être pouvoir éventuellement retrouver une petite démonstration de Katarina, il me semble, qui est donc notre formatrice internationale ukrainienne, et qui va nous faire un joli design encore, je pense. Avec les aquacolors. Très intéressant. Je suis sûre que ça va vous plaire. Allez, go. Alors, Katerina travaille directement avec le Detailer 3 et elle est en train de dessiner le contour de quelque chose avec certainement un mélange parce qu'on n'a pas cette couleur-là. Donc, c'est un mélange d'aquacolor et elle vient créer l'extérieur de son design. Donc là, elle le travaille déjà pur. Elle en met déjà pas mal sur son pinceau. On voit, voilà. Donc ça, c'est le vert, ça c'est sûr. Là, c'est facile, effectivement. En effet. Et oui, elle vient déjà grossièrement faire les formes qu'elle veut donner. Vous avez vu, elle reste quand même sur la pointe de son pinceau. Elle a chargé le pinceau en encre, mais elle travaille toujours avec cette pointe de Detailer. Et de nouveau. Donc là, par contre, elle a dû le mixer un petit peu. Oui, il est un peu plus clair. Peut-être avec du jaune, du coup. Bien joué. D'ailleurs, ça c'est une petite info importante selon moi, c'est que le pinceau que vous avez pour les aquacolors, ne l'utilisez pas pour les gels. C'est certain. Ça par contre, je suis complètement d'accord. Déjà, premièrement, parce que comme on le trempe énormément dans le prep and wipe, il a tendance un petit peu à s'abîmer plus rapidement. Puis après, je pense que s'il y a du gel dans le pinceau, c'est problématique même pour le design. Donc là, elle vient faire l'intérieur et voilà, elle vient créer, vous voyez, elle vient aussi rechercher, j'ai l'impression, avec sa pointe de pinceau, le surplus, vous voyez, elle est venue mettre un petit peu de produit et hop, elle aspire. Voilà. C'est marrant, en même temps, ça crée un dégradé. Oui, ces ombres et en fait, elle force sur le contour. Très beau. Ouais, c'est typique de l'aquarelle, de venir... faire des petites tonalités plus ou moins claires. Ah, ça c'est la petite technique rigolote, ça c'est avec la peinture Ernest. Elle aime beaucoup, donc elle vient utiliser le fan brush avec de la peinture Ernest et elle vient en fait gratter avec le bout de son doigt, ce qui permet de faire quelques petites éclaboussures. Tout à fait, oui. Maintenant les contours évidemment. Avec le liner black. Voilà. Quoi d'autre? Et là, voilà, c'est pareil, ça fait tout. Ouais. Les petits détails, c'est important. Donc là, je ne me tromperai pas en disant qu'un petit champignon apparaîtrait. Peut-être. Ah, oh non, c'est un gland. Ah, c'est un gland. Mais bien sûr, nous sommes en automne. Bon, enfin, cela dit, le champignon aurait été bien aussi. Oui. C'est peut-être moi qui vais le faire, le champignon. Bah voilà, peut-être, on va savoir. Je te mets au défi. Allez, ça marche. Je te l'enverrai. Ah, tu le posteras sur les réseaux sociaux. Très joli. Comme quoi, les détails, vraiment, oui, c'est ultra important. Elle finit, voilà,
Ça donne en fait le fond. Hein, voilà, oui, c'est ça. Ah voilà, citrouille est magnifique Ah oui, aussi. elle les a fait les champignons, ils sont à droite. Voilà. Très très belles idées. Oui. Merci beaucoup Katerina pour tous ces partages. Oui. Et du coup, on a pu bien voir qu'elle pouvait mélanger les couleurs et puis les travailler certainement avec différentes choses pour donner vraiment un beau design d'été. Hein. Exactement. Donc n'hésitez pas à faire des essais. On vous rappellera jamais assez. Il faut mixer. Hein. Connaissez votre palette de colométrie aussi pour pouvoir faire colorimétrie. Pour pouvoir faire vos créations de couleurs. Ben, moi, je fais des créations de mots de toute façon. Voilà, c'est ça, oui. Et vraiment, comme on vous l'a déjà dit plus tôt, on peut utiliser n'importe quel liquide. Les effets ne seront pas les mêmes, donc testez par vous-même, amusez-vous, prenez du temps pour ça, pour découvrir les produits et puis apprendre vraiment à vous amuser avec. Tout à fait. Et puis, si jamais vous aviez des questions, il ne faut pas hésiter à venir nous contacter ou même nous rendre visite. Ou écrivez directement ici. Voilà, tout à fait. Si vous avez besoin d'informations, on est là pour vous répondre de toute façon. Bon, on va passer donc maintenant à la prochaine démo. C'est la dernière. Hein. C'est déjà la dernière. Et oui, c'est déjà la dernière. Que ces émissions passent vite. Ah, oui, alors déjà que je trouvais que derrière mon écran, elle passait vite, mais alors avec vous, c'est encore pire, je trouve. C'est encore pire, tout à fait, oui. Alors la dernière démo, c'est Bérangère Guadin qui nous vient du 62, qui est formatrice pour Magnétique. Qui adore aussi les aquarelles. Oui, elle adore les aquacolores. Elle adore le nail art tout court, je crois. Donc, et elle a beaucoup d'idées. Vraiment. Exactement. Donc, vraiment. Oui. Et on va aller voir ça. Allez, ça marche. Go. Bonsoir, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nail art sur le thème aquacolor. Je vous invite maintenant à voir la démo. Suivez-moi. J'ai appliqué 2 fines couches de gel polish white et ensuite je vais venir poser quelques gouttes des aquacolors. Maintenant, je vais prendre quelques gouttes de l'aquacolor jaune que je vais venir positionner par-ci et par-là et un peu d'aquacolor vert. Comme vous pouvez le voir, le produit se diffuse tout doucement. Ensuite, avec le Prep and Wipe et le pinceau Detailer, je viens mettre des petits coups de pinceau par-ci par-là pour venir créer des effets dans mes aquacolors. Comme vous pouvez le voir, avec le Prep and Wipe, vous pouvez créer des multitudes d'effets, des petits ronds, et vous pouvez aussi dégrader les couleurs les unes aux autres. Maintenant, pour donner un petit effet de brillance et de profondeur, je vais utiliser les flex. Avec le pinceau Detailer, je vais venir prendre les petites particules de flex et venir les positionner sur mon gel polish blanc et je viens tapoter. Vous pouvez voir que vous allez avoir une super brillance et ainsi donner un effet de profondeur à vos couleurs. Donc vous les positionnez où vous souhaitez. Maintenant, je vais venir créer des fleurs abstraites avec le Fassler Nigel. Je vais, avec mon Dotting, prélever une goutte de Fast Liner gel. Je viens positionner un point sur ma capsule. Je pose donc ma boule de gel, Fast Liner, et je viens étirer contre ma capsule des courbes pour venir réaliser des pétales. Et je peux faire à l'infini
ou recharger avec le face liner. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir agrémenter votre nail art afin de lui donner un peu plus de peps. Pour ceci, je vais venir utiliser le Metallic Gel Silver et utiliser le pinceau Detailer numéro 1. Je vais venir remplir quelques pétales afin de donner quelques points de lumière par-ci par-là. Ce n'est bien sûr pas obligatoire, mais c'est toujours un petit plus que vous pouvez apporter à ce design. Ne pas mettre beaucoup d'épaisseur, ou sinon vous allez avoir vos aquacolors qui ne seront plus visibles. Maintenant, je vais terminer mon nail art en mettant une couche de Supreme Finish. J'applique bien ma finition afin de protéger complètement mon design. Voici le design terminé. Vous pouvez aussi agrémenter le design automnal avec les aquacolors de différentes teintes. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à poster vos essais sur les réseaux sociaux ou sur la page Magnétique France. Je vous dis à très très vite et à bientôt. Superbe. Merci beaucoup Bérangère. Moi, j'ai adoré en plus le petit truc là avec le face liner. Du coup, ça apporte de la simplicité à la simplicité. Ben oui, tout à fait. Ah, voilà. C'est ça. Ouais, oui. Les flakes. Et moi, les de toute façon, j'adore ça. Donc, elle fait pareil. Toujours les flakes en arrière-fond. Et vous avez vu, en fait, ce petit côté irisé que ça apporte. C'est vraiment le top. Ouais, complètement. Merci beaucoup. On a hâte de voir. Suivez-la, surtout sur sa page aussi, parce qu'effectivement, elle est vraiment très inspirante aussi, Bérangère. Oui, elle est très inspirante. Et ça, je pense que je vais tester, parce que pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas... j'aime le nail art, mais bon, c'est pas ce que je préfère faire en tous les cas. Oui. Donc, ça paraît simple. Je vais tester, tiens. Je vais tester. Allez, c'est pareil, on attend ta photo. Oui, il ne faut pas être trop pressé quand même. Hein. Mais je me demande d'où est-ce qu'elle tire toutes ces inspirations aussi. Je sais qu'elle est beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle s'inspirait beaucoup sur Instagram, Pinterest, etc. Donc, on espère pouvoir vous inspirer aussi. Hein, exactement. La semaine prochaine... Eh bien, la semaine prochaine, il me semble que c'est un thème particulier aussi. Nous allons arriver sur cette période... que les enfants adorent pour les bonbons. Exactement, tout à fait. Oui, c'est ça, Halloween, évidemment. Exactement, voilà. Donc, on va retrouver qui la semaine prochaine? C'est Lolita Hutin qui nous vient toujours de l'Aube. Eh bien, écoute, j'ai hâte de voir sa démonstration. Ben oui, on va voir un peu ce qu'elle va nous faire, mais ça va être très sympa, très sympa. Ben, j'imagine. En tous les cas, si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, peu importe sur quoi, les produits, les formations, les formatrices, comment devenir formatrice, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui apparaît en bas de votre écran. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis, avant de se quitter, on va quand même aller voir une vidéo très intéressante, encore une vidéo qui a été faite dans les coulisses de l'usine de fabrication ici en Hollande, sur le remplissage des flacons. D'accord ? Exactement. Donc, on va aller voir ça. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Halloween. Eh bien sûr. C'est ça. Voilà. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.